Bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve parce que je vais poser deux petites pièces sur la béquille, des petites pièces couleur anodisée. Voilà que je vais vous montrer. Donc hop, celle-là qui va sur le pied de béquille. Voilà, ça se fixe, ça se vise par en dessous en fait. Enfin on verra ça devant le scooter. Ah regardez. La clé BTR est fournie avec. Donc c'est pas mal. Donc cette pièce-là et une autre petite pièce, pareil, de couleur anodisée, qui elle en fait se monte sur la tige, là où il y a une petite boule. Donc c'est pareil, hein, fixation par vis BTR, donc je présume que la boule sera à l'intérieur. Voilà, donc on va mettre ces deux petites pièces qui sont siglées Forza. Et voilà, donc je vous montre aussi, j'ai mis l'étui sur la clé. Je vais vous enlever ça. Alors bizarrement, hein, la clé BTR, elle était que dans un sachet, pas dans l'autre. Enfin bon, bref. Donc voilà, ça c'est le petit étui en caoutchouc. Donc c'est joli, hein, ça protège la clé, puis bon, c'est sympa. Après, bon, vous voyez, il y a trois boutons. Parce que je vous ai déjà précisé ça, en fait, en Thaïlande, ils ont une alarme d'origine sur le Forza, avec une petite lampe, là, nous, on l'a pas, en fait. Hein. Donc on a l'utilité, en fait, que de deux boutons. Voilà, celui-là ne sert pas du tout. Voilà, en fait, on a l'utilité des deux. On sert de celui-là et celui-là, mais bon, celui-là, en fait, vous voyez bien, c'est pour je sais pas, les clignotants, je pense. L'alarme, c'est en bas, mais nous, on n'en a pas. Donc bon, c'est assez joli. Après, je pense que déjà au niveau de la protection, si ça tombe, ce sera quand même assez efficace, je veux dire, pour la protéger. Alors ça a été un peu la galère à mettre, hein. Faut bien enfoncer, puis après pour mettre l'anneau là, bon, ça l'a un petit peu écarté, parce que je vous dis pas le morceau là, il faut passer quand même. Hein. Mais bon, autrement, voilà, c'est sympa. Voilà. Alors, ce que j'ai fait l'autre aussi sur le Forza, c'est que j'ai déjà monté la pièce sur l'axe de roue arrière. Je vais vous monter ça, et j'ai déjà mis le tapis de coffre. Alors j'ai pas fait de vidéo parce que bon, il y en a pour 2 secondes à l'installer, mais bon, je vous retrouve devant là, la roue, et je vais vous expliquer déjà au niveau du cache écrou de roue arrière. Voilà, à tout de suite. Donc voilà. Donc je vous disais, hein, j'ai déjà posé cette pièce là parce que bon, il y en a vraiment pour 30 secondes. Alors vous voyez, elle tourne, ça tourne avec la roue. Ben, pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait c'est fixé sur l'axe et ça vient s'appuyer contre le roulement. Alors quand vous démontez votre écrou de roue, alors déjà je vais vous dire hein, clairement, il vous faut une boulonneuse, une clé à choc, parce que il y a un compresseur en plus qui a du coffre, parce que je vous dis pas comment j'ai bataillé pour dévisser l'écrou, quoi. Donc je vois pas comment on pourrait le démonter, mais même si en passant une barre quelque part, on risque d'abîmer quelque chose. Donc le mieux c'est bien de prendre une clé à choc. Donc quand vous enlevez votre écrou d'origine, derrière l'écrou vous avez une rondelle. Alors vous mettez ça de côté. Après vous prenez cette pièce hein, qui est entière comme ça, vous dévissez le capuchon avec une grosse clé BTR. Après, une fois que vous avez enlevé le capuchon, vous mettez la pièce directement sur l'axe. Vous prenez la rondelle qui était derrière votre écrou d'origine, vous la mettez à l'intérieur de la pièce noire et vous revissez votre écrou de roue. Et après, vous resserrez bien la boulonneuse et après, bah, vous remettez le petit cache. Donc c'est joli, hein, j'aime bien, c'est sympa. En plus, c'est assorti à la pièce de l'étrier de frein avant que j'avais monté, qui est de la même couleur, et puis même au petit levier là sur les poignées. Donc ça fait un petit assortiment de couleurs. Donc voilà. Alors je vous dis bien, hein, la pièce noire en premier, la rondelle à l'intérieur de la pièce noire, l'écrou et après le cache. Voilà. Allez, maintenant je vais vous montrer le
le tapis de coffre. Voilà, je vais stopper la vidéo et on se retrouve dans un petit instant. Voilà, voilà. Donc voilà, j'ai posé le fameux tapis de coffre, qui est très joli. Vous voyez, ça va bien jusqu'en bas. Alors bon, nous à la concession où j'ai acheté le scooter, c'est la concession de Saint-Étienne, dans la Loire. Ils nous mettent un câble de recharge directement, vous voyez, pour recharger la batterie. Voilà, ils nous installent ça, qui reste à demeure en fait ici. Et en plus, ils nous donnent un chargeur en fait. Enfin, on a eu pas mal de cadeaux avec, mais bon, on a eu un chargeur. Et voilà, quand on a besoin de le recharger, bon, on recharge directement sur cette prise. Hein. Vous voyez, on branche directement le chargeur là-dessus. Alors c'est sympa, j'aime bien. Au lieu d'éviter ça évite de démonter vous voyez, le cache en plastique qui est ici, là. Et puis pour avoir accès à la batterie, comme ça, tout ça, c'est beaucoup plus simple. Donc, voilà le tapis. Alors l'autre fois, je vous avais dit que j'allais pas coller les doubles faces. Donc, effectivement, je les ai pas collés. Parce que bon, franchement, je vois pas la nécessité. Vous voyez, ils sont encore là. Je vais les laisser comme ça, peu importe. Parce que, comme vous pouvez le voir, le tapis, en fait, épouse vraiment bien l'intérieur du coffre. Hein. Vous voyez, on a encore même les passages pour mettre je sais pas comment on appelle ça, le séparateur. Donc, on a vraiment de la place. Et moi, le séparateur, je l'ai mis à l'avant. Parce que bon, pour l'instant, je me balade tout seul, donc je n'ai pas besoin de mettre de casque. Mais ouais, ça gêne rien du tout, hein, regardez ça. Donc, hop, je m'écarte un petit peu. Là, je vais vous le montrer carrément d'ici. Voilà. Voilà ce que ça donne. Là, c'est joli. Hein. Après, bon, le côté pratique, c'est que si vous avez besoin de mettre une chaîne ou quelque chose, ça va pas faire un boucan monstre, et puis ça va pas vous abîmer le plastique du coffre, hein, parce que je vous rappelle que d'origine, en fait, on a une protection en je sais pas quoi, une espèce de mousse là, qui est juste à ce niveau-là, en fait. À ce niveau-là, en fait, on n'a absolument rien du tout. Voilà, je vous montre la protection, je pense que vous l'avez tous, hein. C'est celle-là. Donc ouais, c'est même pas une moquette, hein, je sais pas comment on peut appeler ça, mais bon, ça protège de rien du tout, hein. Regardez, c'est là. Hein. Voilà, donc ça c'est cool. Le tapis de coffre, là, c'est sympa. Et ça tient. Vous n'avez pas besoin, il y a des doubles faces de tous les côtés, mais en fait, c'est même pas la peine d'en mettre. Enfin bon, si vous voulez le mettre, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais moi non. J'aime pas les trucs qui se collent de partout. Voilà, donc voilà pour ces deux trucs. Maintenant, je vais bouger un peu le scooter parce que j'ai la moto de ma fille qui est juste à côté. Alors ça gêne un petit peu. Et puis je remets la caméra en place et je me retrouve devant la béquille latérale pour installer les deux petites pièces. A tout de suite. Voilà. Donc on se retrouve devant la béquille latérale. Allez, on va commencer par poser cette pièce là. Celle du pied de béquille. Donc je dévisse les 4 vis qu'il y a derrière. Je préfère les enlever pour voir comment c'est fait à l'intérieur avant d'essayer de... Je présume que ça c'était juste pour le serrer. Ça fait comme une pince en fait. Mais bon, je préfère quand même enlever et puis regarder comment c'est à l'intérieur. Ouais, donc vous voyez, c'était bien ça. Hein. La partie du bas et la partie du haut. Donc voilà, en fait c'est bien une sorte de pince. Hein. Cette pièce là se met là en dessous et celle-là en fait elle vient pincer la béquille par dessus comme ça. Voilà. Allez, je vais remettre les vis et on va la poser. Bon, si vous devez en poser une, vous avez vu, c'est pas nécessaire d'enlever les vis. Moi, c'était juste pour, voilà, par curiosité, pour voir comment c'était fait en dessous.
Hop, allez, on va essayer de mettre ça. Donc faut que je desserre encore un peu. Voilà, faut la tiendre. Allez, je vais essayer de la revisser. Bon, c'est pas très pratique là. Je comprends pourquoi ils avaient donné une petite clé avec. Bon, je sais que le mieux, ce serait que je la replie un peu. Je la replie juste 30 secondes. Le temps de visser un peu. Hop, on va terminer avec une petite clé. Ça serait mieux. Allons-y. Ah, j'ai essayé de les serrer genre un petit peu en croix. Je sais pas si ça va faire quelque chose de plus, mais bon. Alors, il y a un petit espace, hein. Mais bon, je pense que c'est normal, c'est l'épaisseur de la béquille. Toc. Voilà, voilà. Ça c'est posé. Voilà. On va essayer de mettre un peu plus de lumière là. Voilà ce que ça donne. C'est pas vilain. Ça fait bon, ça fait déjà une plus grosse partie au niveau du sol. Hein. Ça c'est clair. Allez, on va continuer pour maintenant la petite partie, c'est-à-dire cette partie-là. C'est là où nous allons fixer cette pièce. Cette pièce-là. On a toujours le même principe. Hein. Celle-là, il y a 2 vis. Alors celle-là, par contre, je pense qu'il faut vraiment la démonter parce que je pense pas qu'on arrivera à faire passer la boule dans ce petit trou qui est là. Toc. Dans la BTR, je vous avais dit qu'en fait, il n'y en avait qu'une dans un sachet. C'était celle pour l'autre pièce, parce que celle-là, en fait, c'est un diabète au-dessus. Donc on peut pas utiliser l'autre. Bon, tout le monde a des BTR à la maison. Toc. Alors, comment ça se présente? Voilà, donc vous avez l'emplacement pour la boule des deux côtés, sur la pièce du haut et sur la pièce du bas. Alors, là je pense que ça se met comme ça. Et comme ça. Non, c'est pareil, là il y a de l'écartement, il y a de la marge. Hein. On voit que la boule elle est grosse par rapport à ce qui est fait là-dedans. Les diamètres sont pas ultra respectés en fait. Ah ouais. Mais bon, on va quand même monter ça comme ça. Il y aura quand même un écartement. C'est pas... J'aurais pensé que c'était quand même beaucoup plus serré que ça.
Mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie. Oui, c'est vraiment, ça sera vraiment ultra desserré. Hein. Je sais même pas si je vais réussir à mettre la deuxième vis. Pour l'instant, ça rentre pas. Là, ça rentre. Bon, il y a un écart monstrueux. Hein. Ouais, c'est pas top ça. Allez, je vais vous montrer l'écart qu'il y a au-dessus. L'espace. C'est pas très joli. Hein. C'est pas très très beau. Ouais. Mais bon. Il y a un sacré écart. Que normalement cette pièce, je pense qu'elle doit se mettre comme ça. Parce qu'autrement, je vois pas l'intérêt de la mettre comme ça. Hein. Donc moi je pense qu'elle va dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'elle me fait cette clique là? Ouais, bon, on revient. Parce que bon, je sais pas, ma caméra qui s'est arrêtée. Donc je vous disais que je pense que cette pièce, elle va ici, puisque bon, c'est supposé augmenter la surface. Hein. Mais vous voyez, hein, l'espace qu'il y a ici, c'est vraiment important. C'est pas très, il y a le même de l'autre côté. C'est pas très joli. Et d'autant plus qu'on va en plus en dessous, hein, qu'on n'est vraiment pas dans le bon diamètre. Enfin voilà, j'ai quand même essayé de la serrer, de l'équilibrer. Mais bon, c'est pas top. L'espace, vous voyez, regardez, dès qu'on dessert, en fait, la vis, elle lâche. Ouais. C'est pas génial, ça. On arrive à peine, en fait, à faire prendre les vis. C'est normal parce que c'est vraiment mal ajusté. Pas de bonne qualité. Ouais, c'est vraiment vilain, en fait. Hein. Celle-là, ça a été, vous voyez, malgré qu'il y a quand même un espace. Mais bon, on va dire que c'est acceptable. Regardez ça, là, franchement, là, c'est vraiment du n'importe quoi. Voilà, déçu, là, sur la qualité de la pièce. Enfin, bref. Bon, ben, de toute façon, je vais l'enlever, je vais même pas la mettre, hein, parce que ça ressemble à rien. Puis, de toute façon, je vous dis, hein, je peux même pas serrer les vis. Elles vont se barrer en cours de route. Hein. Regardez, j'ai même pas fait, je fais un demi-tour, et la vis, elle tombe. C'est que vraiment, regardez ça. C'est que c'est vraiment de la daube. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont mesuré, mais à mon avis, vous voyez, on voit très bien que le diamètre du passage qu'ils ont fait, c'est pas du tout le diamètre de ça. Hein. Faut toute la retoucher, la pièce. Alors, franchement, on a autre chose à faire que de repasser une pièce à la meuleuse. Hein. Enfin bref. Bon, bah écoutez, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu, malgré bon cette histoire là que bon, cette pièce c'est n'importe quoi. Celle-là ça va, mais bon, l'autre c'est vraiment du flan quoi. Voilà. Bah écoutez, hop, je vais poser ça comme ça, je suis pas sûr on la voit. Non, je vais remonter. Voilà. Ça on la voit, on va finir là-dessus. Sur celle qui est jolie. Toc. Bah écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. J'ai pas mal d'autres pièces à installer. Et j'espère que quand même cette vidéo vous aura plu. Puis ben écoutez, on se retrouve dans quelques temps pour les autres pièces à monter. Voilà. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce hein, quand même. Si vous n'êtes pas abonné, écoutez, je vous invite à le faire. Et puis partagez la vidéo, hein, même si c'était pas des pièces vraiment top. Mais bon, des fois on ne gagne pas à tous les coups. Voilà. En attendant, écoutez, je vous souhaite bonne route, bonne balade, et puis prenez soin de vous. Voilà. Allez, ciao, bye bye.
Voilà, donc on se retrouve là au sujet de la pièce, hein, dans la précédente vidéo. La pièce de la béquille latérale qui n'allait pas du tout. Alors je l'ai modifié. Alors bon, c'est pas très net parce que, enfin, c'est pas très beau parce que manque de bol, ma petite Dremel est tombée en panne. Alors il a fallu que je fasse ça sur la perceuse à colonne. Donc je vous montre en fait ce que j'ai fait, hein. J'ai percé plus gros au niveau de la tige. C'est-à-dire que j'ai mis les deux pièces comme ça. Au départ, je les ai vissées. Et puis voilà, j'ai percé. Je sais pas si on voit. Ouais. Voilà, j'ai percé plus gros, un petit peu en dessous du diamètre de la tige. Voilà donc ce que j'ai fait. Et après, au niveau de la boule, en fait, c'était pas du tout aligné avec l'axe. Alors, je l'ai décalé un petit peu. Vous voyez. Donc, j'ai fait ça sur les deux pièces. Hein. Même sur celle-là. On voit bien. Hein. Voilà. Allez, puis maintenant, on va essayer de poser tout ça pour voir si ça a amélioré quelque chose. Alors je vous rappelle que quand je l'avais posé, à ce niveau-là, on avait un écartement qui était pas possible. Hein. Il y avait, je sais pas, peut-être 4 mm facile. Allez, alors on va essayer de la poser pour voir si ça s'est un petit peu arrangé. Alors bon, je l'ai quand même un peu posé dessus pour la modifier, donc j'ai vu quand même que ça le faisait un petit peu. Alors je vous rappelle qu'on n'arrivait pas non plus à visser les deux vis. On en faisait prendre une et puis l'autre, en fait, on la faisait pas prendre du tout. Alors ça, je pense que ça a déjà ça a été amélioré, ça. Hein. Parce que là, vous voyez direct, j'arrive à mettre les deux. Donc c'est déjà pas mal. Voilà. Après, au niveau de l'espace, ouais, je pense que vous le voyez tout de suite, là. On est déjà... Là. Accident de caméra. Voilà, on est déjà beaucoup mieux, en fait. Hein. On a vraiment réduit, quoi. Alors, je pense que de l'autre côté, c'est pareil. Hein. Ouais, on voit bien. Hein. Quand même qu'on a réduit pas mal. Et bon, je l'ai pas serré, là. Hein. Donc maintenant, je vais essayer de la serrer. Recule-toi, cocotte. Alors, comment elle va la pièce je pense ouais, qu'elle va falloir... Ah, elle va comme ça, ouais. Donc c'est bizarre, ouais, mais je pense qu'elle va comme ça, ça me paraît bizarre, oui. Un petit peu aussi. Ouais. Parce que là, c'est vrai que si on la met comme ça, ce serait plus joli, effectivement, mais par contre, pour la repousser, ou alors il faudrait appuyer comme ça. Ouais. Je sais pas vraiment dans quel sens elle va. Allez, on va dire qu'elle va comme ça, dans le même sens que celle sur le pied de béquille. On va pas faire les difficiles, on verra bien à l'usage ce que ça donne. Hop. On va mettre droite, si possible, ce sera plus sympa. Voilà. Allez, je vais la serrer. Je vais la serrer pareil des deux côtés. Ah ouais, c'est vraiment mieux, quoi. Donc, vous voyez, cette pièce-là, en fait, alors l'autre se monte très bien. Mais celle-là, par contre, il faut la modifier, hein. Vous avez vu, hein, autrement, il n'y a pas moyen de la monter, autrement ça fait vraiment quelque chose de dégueulasse, quoi. Allez, on va contrôler ça. Alors, vous voyez l'écartement? Je vais vous allumer plus près.
mais il y a quasiment plus rien. Ça a quand même bien réduit l'espace, hein. Voilà, je pense que c'est pareil de l'autre côté. Je vais faire le tour avec la caméra. Ouais, vous voyez. C'est quand même vraiment sympathique. Là, c'est presque normal. Donc, vous voyez, finalement, ben, je pense que je vais la laisser comme ça, dans ce sens-là, hein. Comme ça, au moins, elle est en accord avec, avec l'autre. Ça fait pas trop vilain. Donc, allez, je vais vous montrer ce que ça donne, en fait, d'en haut. Voilà. C'est assez sympa. Bon, je l'ai pas mis sur la béquille encore pour voir la portée, mais bon, quand on voit déjà le sabot, là, on comprend tout de suite que c'est plus large. Après, je pense que, ouais, je pense que ça va dans ce sens-là. Parce que là, si je la replie, voilà, en fait, dans ce sens-là, on se retrouve avec les vis du même côté. Ce qui est plus logique, en fait. Voilà, voilà. Bon, ben, c'était seulement pour vous montrer qu'en fait, que bon, j'étais pas bien content au départ avec cette pièce, mais bon, maintenant que je l'ai modifiée, alors je l'ai fait en un quart d'heure, hein, franchement, c'est vraiment rapide. Mais si vous avez une Dremel, ce sera encore plus joli. Mais bon, après ça, à l'intérieur, ça se voit pas. Voilà, voilà. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette petite mise à jour, entre guillemets. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Voilà, voilà. Allez, bye bye. Ciao. Alors, je reviens sur cette pièce qui était la pièce qu'on a mise sur le pied de béquille. Alors, tout à l'heure, quand je l'ai montée, enfin bon, tout à l'heure, dans une vidéo précédente, puisque celle-là, je la mettrai à la suite des autres catastrophes. Donc, cette pièce, tout à l'heure, je l'ai montée et je vous ai dit, ah, ça va bien. Mais en fait, je l'avais mal montée. Et quand on la monte comme il faut, c'est-à-dire que quand on fait rentrer la béquille jusqu'à là, c'est-à-dire jusqu'au fond, en fait, hein, et ben, les vis se retrouvent trop courtes. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en fait, moi je l'avais monté, quand je l'ai monté, en fait, j'ai fait buter la béquille, vous voyez, dans la pièce du haut. Alors, vous voyez, il en manque pas mal, hein, pour que ça aille jusqu'en bas. Ça fait pas mal, en fait, hein. Vous voyez, il y a 5 mm. Alors, du fait que je l'ai fait buter dans la pièce du haut, eh ben, les vis, en fait, étaient assez longues, puisque la pièce était plaquée, hein, comme ça, il y avait presque pas d'espace. Mais finalement, quand on vient la mettre jusqu'au bout, jusqu'à là, et qu'on met cette pièce par-dessus, résultat, on se retrouve avec un écart qui est comme ça, vous voyez. Donc c'est quand même pas mal. Et là, du coup, les vis, en fait, on peut plus les mettre. Si vous les mettez, de toute façon, elles vont prendre un tour et elles vont lâcher. Alors, ce qu'il aurait fallu faire, parce que je pense que cette pièce, c'est un peu comme l'autre, celle que j'ai modifiée, c'est un peu de la merde. Alors, je sais pas comment ils mesurent ça, les Chinois, mais bon, c'est mal foutu. À ce niveau-là, là où ils ont fait le fraisage, en fait, il aurait fallu fraiser un peu plus bas pour pouvoir compenser l'épaisseur de la béquille, parce que la béquille, là, quand on la met dedans, elle dépasse ça de 3 mm. Donc, c'est pas possible, parce que je vais vous mettre une vis dedans, et je vais vous montrer de quoi elle dépasse. Regardez. La vis, elle dépasse de 3 mm. Alors quand vous mettez la béquille dedans, on peut plus, cette pièce-là, en fait, on peut plus la faire prendre, c'est plus possible. Alors, soit ils auraient dû fraiser plus bas, soit ils auraient dû mettre des vis plus hautes, et bon, en sachant qu'on aurait posé la pièce avec un petit peu d'espace, mais au moins on l'aurait posé jusqu'au bout. Donc, voilà, deuxième pièce, voilà, reçue comme ça, hein, qui complète le lot de l'autre, et deuxième merde. Alors je vais essayer, regarde, j'ai trouvé des vis un peu plus longues. Je
je vais les couper, parce qu'elles sont vraiment trop longues. Et alors bon, c'est chiant parce que j'en ai une qui est chromée, puis deux autres qui sont noires, mais bon, comme j'ai une polisseuse, ça me pose pas de problème, je vais les polir, je vais faire un poli-miroir dessus, pour qu'elles aient la même couleur. Par contre, vous voyez, je pense qu'il faut que je les coupe quand même un petit peu, parce que elles se retrouvent quand même un petit peu trop longues. Voilà, donc je vais essayer de mesurer ça, de monter ça, puis bon, quand je serai prêt à monter cette pièce comme il faut, je reviendrai vers vous. Voilà, merci, à tout à l'heure. Alors, nous revoilà. Alors, j'ai fabriqué des vis, parce que je vais vous expliquer où est le problème. Le problème, c'est que les vis étaient trop courtes, ou alors ils auraient dû fraiser l'intérieur du sabot là plus profondément. Mais bon, on peut résoudre ce problème en fait en mettant des vis plus longues. Par contre, bon, il y aura un écartement entre ces deux pièces, hein, il y aura un écartement comme ça, quoi. Mais bon, c'est toujours mieux que de la mettre à la poubelle. Donc les vis qui étaient fournies avec, elles font 11,64. C'est bon, vous le voyez. Voilà. Et les vis qu'il faut, c'est des vis de 14. Alors c'est quand même énorme. Hein. Vous voyez, celle-là, elle fait 3,95. Bon, je les ai fabriquées. Alors celle-là, c'est une que j'avais déjà, qui était faite. Celle-là, elle fait 3,86. Et celle-là fait 3,5. Donc je pense que ça va aller quand même, mais bon. On va dire entre 3,5 et 14. Voilà. Si on met des vis comme ça, là on arrive à le monter après, bon je vous dis avec l'écart. Donc bon, je vous avais dit, hein, c'était des vis noires, qui étaient un peu caca, un peu dégueu, et là je les ai passées, bon, surtout sur la face qui va se voir, je les ai passées à la polisseuse, pour qu'une fois dedans, il n'y ait pas beaucoup de différence avec des vis chromées. Vous voyez, en fait, il n'y a que l'intérieur qui va se retrouver un petit peu foncé, mais bon, étant donné que c'est une béquille qui va traîner par terre, ça va vite être dégueulasse. Voilà. Donc on va essayer de monter ça, et je remets la caméra devant la béquille, et puis je vous reprends tout de suite. Voilà, donc on se retrouve devant la béquille. Donc on va mettre cette pièce dessus. Alors bon, je les ai vissées partiellement. Alors vous voyez déjà, c'est ce que je vous disais hein, tout à l'heure. Je l'avais mis... je vais changer la lumière. Tout à l'heure, en fait, je l'avais mis comme ça. Vous voyez. Donc c'est sûr que ça pouvait pas aller. Et puis au bout d'un moment, bah, elle est tombée toute seule. Mais en fait, il faut bien la pousser jusqu'au bout, en fait. Parce que la béquille se fixe juste avec ce petit bout. Vous voyez, on voit une petite trace là. Ben, en fin de compte, la béquille rentre jusqu'à là. Et en fait, elle tient juste avec ce petit morceau là. Ça tient sur 1 cm. Donc il faut bien la mettre jusqu'au bout. Allez, on va la visser. Hop. Je suis obligé de me plier en 4, mais c'est pas grave. C'est pour la même cause. Voilà. C'est où les vis? Quand on a des lunettes qui tombent, c'est pratique. Hein, on sent le bois. De l'autre côté, je reviendrai sur l'arrière après. Bravo. Si la caméra se fait la malle, il n'est pas dans la merde. Putain, c'est trépied à la con. Voilà. Donc ça se monte, mais bien évidemment, il y aura
un espace parce que la béquille, ils n'ont pas pris en compte en fait vraiment l'épaisseur de la béquille. Alors bon, c'est pas vraiment du boulot bien comme il faut ça. D'habitude c'est vrai qu'on a des jolies pièces qui viennent de Thaïlande, mais bon, là pour le coup c'est pas le cas. Bon, ça tient pas des masses, il faut la serrer encore. Et celle-là, alors qu'est-ce que ça donne? Voilà, là ça tient. Ouais, ça tient, à peu près. Mais bon, ça tient. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que ça donne? Voilà, ça donne ça. Donc, tout à l'heure, c'était pas vraiment comme ça. Hein. Elle allait pas, elle allait pas aussi loin au niveau de derrière là. Vous voyez? C'était pas vraiment comme ça. Voilà. Ben écoutez. Donc, pour résumer, cette pièce, si vous l'achetez, alors bon, je vous ai montré, hein, je vous le disais tout à l'heure, ça fait quand même un joli écart devant. Ça, bon, il n'y a pas photo, hein, on peut pas. Ça, c'est l'épaisseur de la béquille, vous voyez. S'ils avaient vraiment creusé un peu plus, il y aurait moins cette épaisseur, ça ferait moins dégueulasse. Et vous voyez comme moi j'ai fait pour la pièce du haut. Il a fallu que je la modifie. Ben là, malheureusement, j'ai pas de fraiseuse, donc je peux pas fraiser la pièce du bas. C'est pas possible. Voilà. Alors bon, donc voilà. Alors pour conclure cette aventure, si vous voulez monter cette pièce-là, il faudra repercer le diamètre et puis aussi déplacer comment dirais-je, l'emplacement de la boule parce qu'en fait il n'est pas aligné avec la tige. Donc c'est ça le problème, il faudra le creuser aussi parce que manque de bol, ils l'ont fait trop petit. Pareil, hein, on n'arrivait pas à mettre les deux vis. Pour la pièce du bas, si vous voulez la monter, eh ben il faut seulement vous procurer des vis de 4, c'est du 4, ouais, du 4 par 14. Voilà, en BTR. C'est tout. Et puis là, vous arriverez à la monter. Bon, ça fait un peu dégueulasse, mais par rapport à l'espace, mais au moins, ça se monte. Voilà, voilà. Donc, c'était seulement pour rectifier le tir, parce que bon, moi, je vais être honnête, hein, si je monte une pièce et c'est une pièce de qualité et tout va bien, je vous le dirai. Par contre, si je monte une pièce et que ça va pas, ou c'est de la merde, ou que le montage est merdique, ou voilà, qu'il y a des soucis, je vous le dirai pareil. Voilà. Sur ce, merci d'avoir suivi la vidéo. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que ce sera au moins plus simple. Voilà. Allez, bye bye. Ciao, ciao.